établissait la justice. Et malgré les jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant, préparez la voie du Seigneur. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et de mon sillon vient le salut. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Comme dans la vision d'Ézéchiel, Comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent les vie. eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur David, relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte. Voici le temps de la récolte. Les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur. Proclamons la parole de Dieu. Il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Et du mont Sion vient le salut. Et du mont Sion vient le salut. Amen. Amen, amen. Avant de continuer, on va prendre... Est-ce que tu peux afficher le Jean 4, versets 13 et 14, s'il te plaît? C'est l'histoire de la femme samaritaine. Je pense qu'on connaît tous cette histoire, qui allait puiser de l'eau. Et Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Est-ce qu'on peut relire ça? Est-ce que tu peux remettre le verset 13, s'il te plaît? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je viens vous dire qu'il faut être rempli de l'eau de vie de Jésus. Que vraiment son Saint-Esprit nous remplisse. Et tellement rempli qu'on puisse jaillir pour pouvoir déverser à d'autres encore. Donc en ce jour, ce sera notre prière aujourd'hui. Que Dieu puisse nous remplir de son eau, de son feu, de son esprit, de son amour, de toutes les bonnes choses qui viennent de lui. Amen. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je les pose. On va redire que tes vives eaux. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation, de chaque situation qui trouble mes pensées, mes
vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. mes soucis, mes À tes pieds, je dépose. À tes pieds, je dépose. Est-ce qu'on peut le redire une dernière fois? Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit, vienne et prenne le contrôle de chaque situation, qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. est-ce qu'il y a des voix qui veulent s'élever pour demander à ce que Dieu les remplisse encore et encore de sa présence, de ses eaux vives, de son esprit, encore une fois? Élevons la voix ensemble. Alléluia, élevons la voix. Seigneur Dieu, nous te bénissons, Seigneur Dieu. Inonde ce lieu, Père éternel, de ta présence. Inonde ce lieu par l'eau de ton esprit, mon Dieu. Par la puissance de ton nom, mon Dieu. Que tout un chacun, mon Dieu, que celui soit inondé, celui soit balayé par ta sainte présence, par l'onction que tu nous donnes, que tu déverses dans ce lieu. Déverse encore de ton esprit dans ce lieu, Père éternel. Mon Dieu, merci, Seigneur Dieu, de nous prendre, mon Dieu, pour nos mondes, de déverser, mon Dieu, l'eau de vie. Que cela jaillit, mon Dieu, dans nos maisons. Que ça jaillit, mon Dieu, sur ceux que nous sommes amenés à croiser, mon Dieu. Que nous soit porté la puissance de la vie à tout de chacun, dans le bon nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, pour ce que tu fais avec nous, ce que tu fais par nous, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, nous proclamons ta bénédiction. Alléluia, ô éternel. Alléluia, Jésus. Qui est comme toi sur toute la terre, beauté infinie, incomparable. Rien de ce monde ne peut satisfaire. Jésus, tu es la source intarissable. Est-ce qu'on peut redire ça? Qui est comme toi sur toute la terre, Beauté infinie, incomparable. beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, tu es la source. Jésus est la source intarissable. Ta présence, Ta présence
Je suis ébahie, ébahie par l'amour de ton ciel. Je suis à tes pieds, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oui, ébloui devant toi, éternel. Je suis ébahie, ébahie par l'amour de ton ciel. Je suis à tes pieds, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oh Seigneur, nous sommes ébahis devant ta présence. Nous sommes ébahis devant toi. Nous sommes émerveillés devant ta présence, Seigneur. Tu es tout pour nous. Nous voulons déclarer que tu es notre centre de notre vie, Seigneur. Ta présence est précieuse pour nous. Nous ne voulons jamais nous égarer loin de ta présence. Nous ne voulons jamais aller loin de ta présence. Nous voulons que tu puisses nous accompagner, que tu puisses accompagner ton Église dans chaque pas de leur vie, dans chaque moment décisif de leur vie, Seigneur. Je te demande vraiment de nous couvrir encore de ton esprit, de ton amour, de ta puissance, que ton esprit se déverse sur nous comme une pluie, Seigneur. Oui, nous voulons boire de cette eau qui va nous faire jaillir encore plus que jamais, Seigneur. Nous voulons être remplis de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, manquer un petit bout, Seigneur, mais nous voulons vraiment déborder, que nous puissions partager la puissance de ton esprit, que nous puissions partager la puissance de ton amour, Seigneur. Je te demande de remplir encore une fois ton Église, Seigneur. Nous sommes émerveillés devant toi, nous sommes émerveillés devant ta présence et nous désirons encore plus de ta présence. Alléluia. Tu Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Alléluia. Que vraiment sa présence soit comme l'air que chacun d'entre nous respire.
Que sa présence nous accompagne à chaque souffle, qu'il soit notre pain jour après jour. Nous allons déclarer que nous ne pouvons pas vivre sans lui. Et effectivement, si nous vivons sur cette terre, c'est que par sa grâce. Et c'est que par sa bonté et sa puissance qui nous tient. Encore une fois. Et moi personnellement, Sabrina, j'ai tant besoin de Dieu. Je ne sais pas si chacun d'entre vous, vous avez besoin de Dieu. Est-ce qu'on peut déclarer qu'on a besoin de lui? À chaque pas que nous faisons, à chaque moment de notre vie, nous avons besoin de lui. Comme l'air que nous respirons, comme la nourriture qui nous nourrit, notre corps physique, nous avons besoin de lui pour nous nourrir spirituellement. Car sans son esprit, nous ne pouvons pas vivre. Sans son esprit, nous ne pouvons pas avancer dans cette vie. Alléluia. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit dans moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole. C'est ta parole donnée pour moi. Et je déclare, et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdue sans toi. Nous allons dire encore une fois, cet air que je respire, cet air que je respire, à chaque souffle de notre vie, c'est lui. Cet air que je respire, c'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, ce pain jour après jour. C'est ta parole, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, et moi, et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi.
Alléluia. Gloire à Dieu. Depuis Abraham jusqu'à ces instants-là, le plan de Dieu est parfait. Le plan de Dieu s'accomplit en Jésus-Christ. Nous qui sommes là, à ce moment-là, dans ce champ-là, nous savons que nous avons tellement besoin de Jésus-Christ que nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ. Et ça, là, n'oublions pas que c'est le plan parfait de Dieu. Que nous puissions reconnaître nos faiblesses et que c'est en Jésus-Christ que nous puissions puiser notre force, notre vie. Le souffle de vie que nous avons lui appartient. Mon Dieu, quelle grâce. Levons-nous et remercions Dieu pour son amour envers nous. Dieu nous aime tellement, tellement, tellement Dieu nous aime. Il nous bénit chaque jour qui fait jour. Seigneur Dieu, nous voulons reconnaître ton amour envers nous. Nous voulons nous rappeler que tu es celui qui est mort sous la croix pour nos péchés. Tu es ressuscité pour nous justifier. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Depuis que tu as appelé Abraham dans la maison de son père jusqu'à ce jour, mon Dieu, ce n'est pas amour que tu l'as fait. Ce n'est pas un plan parfait que tu as choisi de nous appeler, mon Dieu, à l'obéissance de ta parole. Tu nous as appelés, mon Dieu, en ton Fils unique, Jésus-Christ. Jésus, notre Seigneur, notre Dieu. Jésus-Christ, notre Père éternel. Béni soit ton nom, éternel. Béni soit ton nom. Que le nom de Jésus-Christ ne soit point troublé par quoi que ce soit. Mais Jésus-Christ est vivant, il est là ce soir. Et c'est lui qui nous donne la force, la puissance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rien ne peut troubler la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que des voix s'élèvent. Proclamons Jésus-Christ librement.
assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension le ressort kenda ka yetite tela la kinda bashi seketola akindo kanda bakai su choi the lord sandi kite kola il lord chodi kite kola allo sui ki yomaya alio su te komaya chikola na yesu allo pio toko allo kala su ke chambala rio hatike no ajiko Si quelqu'un reçoit l'interprétation, il le donne librement. Le Seigneur vous dit, vous avez reçu l'autorité afin d'ouvrir la porte pour délivrer le mort. Ôtez la pierre afin qu'il soit délivré et déliez-le. Ôtez la pierre, vous avez reçu l'autorité. Plus de peur, plus de crainte, mais allez, en mon nom, dit Jésus, afin que le malade soit délivré. Ôtez la pierre. Amen. Nous avons reçu l'autorité qui vient d'en haut. Merci Seigneur. Nous arrivons au moment de la Sainte Seine. Et la parole de Dieu nous dit que quand ils étaient dans la chambre haute, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il a leur donné en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Et chacun de nous s'éprouve. Alléluia. Père très saint, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous disons merci Seigneur parce que tu nous as permis d'être avec toi maintenant en cet instant. Parce que ton Fils Jésus-Christ à la croix a tout accompli. Il a donné sa vie en rançon pour chacun de nous en ce lieu. Et que Seigneur, il dit dans sa parole de se souvenir de cet acte de la croix. De se souvenir de ça, c'est une puissance qui nous a délivrés.
Et maintenant, nous marchons librement parce que Christ Jésus est allé jusqu'à la croix. Il est descendu au tombeau. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et à l'instant, nous sommes un peuple libre. Libre pour le servir. Libre pour le suivre. Parce qu'il est le chemin. Il connaît où nous amener dans la paix. Il connaît où nous amener dans la joie. Maintenant, Seigneur, nous remettons ces instants et ces éléments entre tes saintes mains. Nous remettons la coupe qui symbolise le sang de Christ coulé à la croix pour nous. Que ce sang soit vraiment pour manifester l'alliance nouvelle en sa présence. Nous venons devant toi, Seigneur, parce que nous ne sommes pas dignes, mais c'est à travers ce sang glorieux et puissant. Seigneur, que chacun puisse vraiment regarder à soi-même et réaliser vraiment l'immensité de ce prix. Un prix énorme a été donné à la croix de Calvaire. Que le bout de pain symbolise le corps de Christ qui a pris nos hontes, qui a pris nos faiblesses, qui a pris nos maladies à la croix, et que maintenant nous pouvons proclamer que Christ Jésus est notre Seigneur, Christ Jésus est notre roi, et nous sommes libérés de la maladie, nous sommes libérés du péché, et nous proclamons que maintenant nous sommes libres. Que Seigneur de gloire reçoit tous les honneurs, reçoit tous les hommages d'un peuple ici réuni. Amen. Tous ceux qui sont passés par les autres baptêmes peuvent se tenir debout à leur place pour recevoir la coupe et le pain. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur les fameux bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Excusez-moi, l'église seulement, le refrain, attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Merci Seigneur Dieu, car tu t'es attaché à la croix pour nos péchés. Tu nous as délivrés. Merci pour cette confession de foi que nous venons de faire. Prenons le pain et le vin qui symbolisent le corps et le sang du Seigneur et mangeons-le ensemble. Amen.
Seigneur, je ne peux pas rester avec la bouche fermée sans ne pas te remercier pour ce que tu as fait pour moi à la croix. Tu as tout accompli. Seigneur, tu m'as délivré de la mort. Tu m'as donné ta vie. Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, tu m'as scellé de ton sceau. Si je peux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, proclamer ton nom. Si je peux dire que je suis vivant en Jésus-Christ. Si je peux dire que Jésus a payé le prix pour moi, c'est parce que, Seigneur, tu m'as délivré. Amen. C'est parce que, Seigneur, tu as fait de moi enfant de Dieu. Aujourd'hui, je ne peux que te louer et te dire merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci encore pour ce sacrifice. Parce que je regarde à la croix, je vois où tu as tout payé pour moi. Je vois où ton sang a coulé. Mais tu es vivant, tu es ressuscité et tu m'as ressuscité avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as chacun donné une famille en toi, Jésus-Christ. Merci encore. Merci pour cette famille. Merci pour cette église. Amen. 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 Nous arrivons au moment de la dîme des offrandes. Nos sœurs vont passer avec des enveloppes pour ce que vous avez mis de côté pour le Seigneur. C'est une grâce que Dieu nous donne de pouvoir donner. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour le faire avec joie dans le nom de Jésus-Christ? J'aime le louer. Pourquoi je lève les mains? Pourquoi je lève les mains? Juste pour le magnifier. Juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer.
Seigneur mon Dieu, merci pour tes bienfaits. Père trois fois saint, je te présente ces offrandes qu'on a mis de côté pour toi, Seigneur mon Dieu. Bénis les personnes, Seigneur mon Dieu, qui ont pu donner. De même, bénis ceux qui n'ont pas pu le faire, Seigneur mon Dieu, pour voir leurs besoins. Seigneur mon Dieu, bénis les personnes, Seigneur mon Dieu, qui auront à gérer cet argent, Seigneur, afin que tout soit fait, Seigneur mon Dieu, pour tes bonnes œuvres. Merci encore, Seigneur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Soyez bénis. Jésus-Christ est là, hein? Vous êtes convaincus? Ah non, je n'ai pas entendu. Vous êtes convaincus que Jésus-Christ est là? Amen. J'aime ça. Nous sommes dans un lieu où Jésus-Christ est là. Merci Seigneur Dieu, parce que, comme la sœur a dit, Dieu m'a choisi. Ma sœur, mon frère, Dieu t'a choisi. Et c'est cette assurance que nous avons. Nous sommes des élus de Dieu. Pas parce qu'on voulait, mais parce que Dieu le veut. Et la parole nous dit que personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ne peut nous ravir dans la main de l'Éternel. Quelle grâce. Tout dépend de notre volonté à nous attacher à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour cette grâce. Alléluia. Et bon, nous arrivons aux annonces de l'Église. Les réunions de la semaine. Alors, je n'ai pas eu d'autres nouvelles. La permanence pastorale y est demain, je suppose. On ne nous a pas dit le contraire. Mais ce serait mieux que vous puissiez appeler le pasteur. Mais à réveiller l'aurore tous les jours, du lundi au vendredi, de 5h à 6h pour les gens qui sont braves. Alléluia. C'est courageux. Études bibliques tous les mardis de 19h à 20h30 sur Zoom. Réunion de prière ce vendredi en présentiel, donc ici, de 19h à 20h30. Culte dominical tous les dimanches, de 16h30 à 18h30. Si vous pouvez venir avant, c'est encore mieux. Les actus de l'Église. Alors, inscrivez-vous dès maintenant sur WhatsApp à partir de septembre pour les cours de baptême. Ça reprend le lundi 4 septembre. Si vous voulez vous inscrire maintenant, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Distribution alimentaire, samedi 19 août à 9h. Des volontaires? C'est ça, Sophia? Qui est des volontaires qui est... Excuse-moi, mais hein? C'est bon? Donc c'est bon. Ok, c'est bon. Elle m'a dit qu'il y a du monde pour distribuer le repas. Et toute l'actualité de l'essentiel, de l'Église essentielle sur WhatsApp, sur Facebook, sur Messenger, sur tout ce que vous voulez, sur Internet. Je n'ai pas menti, sur Internet. Que Dieu nous bénisse pour la parole à venir. Nous sommes venus pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Parce que Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Dieu parle beaucoup. Mais est-ce que nous sommes prêts à écouter et à obéir? Surtout à obéir. Parce que la parole de Dieu, des fois, ça secoue le cocotier et on doit vraiment accepter la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour demander à Dieu d'envoyer son feu, le feu de la puissance du Saint-Esprit sur le serviteur Claude? Prions ensemble. Père, nous te bénissons de ton grâce pour ton amour envers ton serviteur, envers ton Église. Que ton serviteur soit rempli de toi, soit rempli de la puissance du Saint-Esprit, afin que non pas les paroles qui viennent de lui, mon Dieu, de sa chair, mais qui viennent de toi, de la puissance du Saint-Esprit. Envoie, mon Dieu, la parole, la dextérité de la parole. Et mon Dieu, merci pour nous, Seigneur Dieu, que tu nous donnes l'entendement et la compréhension, afin qu'il y ait une transformation dans notre cœur, afin que nous puissions avoir un cœur, mon Dieu, malléable, un cœur de chair, afin de recevoir cette parole, mon Dieu, et de vivre d'après ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, nous remettons ces instants entre tes mains. Qu'il nous soit fait selon ta volonté, Père. Amen. Bonjour à tous. Que notre Seigneur qui nous a fait grâce d'être là encore cet après-midi, qu'il soit loué parmi nous. Nous allons prendre nos Bibles, la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 3. Nous allons commencer à partir du verset 4. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 4. Pourtant,
moi-même, je pourrais me mettre en confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu en ce qui concerne la loi. J'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église par rapport à la justice de la loi. J'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout ce que je considère, de tout, et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Gloire à notre Dieu. Bien-aimés, ces derniers temps dans notre Église essentielle, tous les mardis, nous parlons de la résurrection. Il s'est passé au moins 3 mardis comme ça dans l'étude biblique, on a parlé sur la résurrection. Et pendant qu'on parlait de la résurrection, moi j'ai eu cette pensée de la prédication de cet après-midi. J'ai compris une chose, que nous tous, nous serons ressuscités. Que ce soit nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes dans la maison de Dieu, nous serons ressuscités. Également, ce que j'ai appris, que ceux qui sont dans le monde aussi, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont loin de Dieu, ils seront aussi ressuscités. Mais il y a une question qui se pose. Nous serons ressuscités, ils seront ressuscités pour aller où? C'est vrai, nous tous, nous serons là, ressuscités. Mais moi, je sais une chose. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, Jésus nous a fait une promesse. Jésus a dit ceci, « Je m'en vais vous préparer une place. Je veux que là où moi je suis, que vous y soyez aussi. » Cette place-là est pour toi et pour moi. C'est Jésus qui a été préparé la place. Mais nous sommes ici-bas, sur cette terre. Nous sommes dans cette terre, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde a sa façon de vivre. Il y a des choses qui passent dans le monde, là où nous vivons, que nous voyons. Et nous sommes appelés à marcher comme étant enfants de Dieu dans ce monde. Moïse a fait une prière. Il disait ceci. Il dit ceci. Il parlait à son Dieu, il priait à son Dieu. Il dit, apprends-moi, apprends-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.
Bien-aimés, ici-bas, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Étant ses enfants, nous avons besoin de sa sagesse pour marcher comme lui le veut, pour faire ce que lui veut, notre Père, notre Seigneur. Alors, Paul a compris une chose, gagner le prix de la vocation céleste. Il a compris qu'il faut qu'il gagne le prix de la vocation céleste. Cet endroit où le Seigneur a préparé pour lui. Cette place où Jésus a préparé pour lui. Le ciel que le Seigneur a préparé pour lui. Étant serviteur, étant enfant de Dieu, étant peuple de Dieu, il doit gagner le prix pour aller là où le Seigneur a préparé. C'est vrai, nous lisons la parole de Dieu. Et même là, dans ce culte, pendant tout ce temps que nous venons de passer, nous avons chanté. Nous avons élevé Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Jésus est mort à la croix pour nous. Jésus nous a libérés. En lui, nous sommes libres. Jésus a fait beaucoup de choses pour nous. Et si nous pouvons nous tenir encore cet après-midi dans ce lieu, c'est parce que Jésus a payé le prix. Nous sommes lavés par son sang. Bien sûr, nous sommes saints. Mais nous sommes dans ce monde. Nous sommes appelés à vivre de sanctification en sanctification dans notre marche. L'homme de Dieu qui a conduit ces temps de prière a dit une chose. Si nous restons dans la volonté de Dieu, si nous restons, nous faisons ce que Dieu attend de nous, nous allons mériter cette place. Nous irons là où Jésus a préparé pour nous. C'est notre volonté, mais il a tout fait pour nous. Mais notre part, c'est de faire ce que lui attend de nous. Paul a compris qu'il doit gagner, connaître Christ. Christ qu'il sert, il doit le connaître plus parce qu'il est son Seigneur, le connaître plus parce que c'est lui qui l'a sauvé. Bien sûr, des fois, nous venons dans la présence de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, peut-être la routine peut nous habiter. Nous pouvons faire des choses par routine, par habitude. Nous sommes là dans la présence de Dieu, mais des fois, nous ne connaissons pas le Seigneur comme lui veut que nous le connaissions. Alors, Paul lui dit, moi, il faut que je connaisse le Seigneur. Il y a Jésus-Christ qui était dans un endroit, dans un puits. Et il a rencontré une femme, la femme samaritaine. Et pendant que Jésus parlait avec cette femme, Jésus a demandé à la femme de lui donner de l'eau. La femme lui a posé une question. Il a dit, mais comment toi qui es juif, tu demandes à moi, samaritaine, de te donner de l'eau? Nous, on n'a pas de relation entre vous et moi. Entre vous et nous, il n'y a pas de relation. C'est ça la question qu'il a posée au Seigneur. Le Seigneur lui a dit, si tu connaissais, si tu savais la personne qui est devant toi, qui te demande de l'eau, c'est toi qui aurais lui demandé de l'eau. Ma réflexion est ceci. Cette femme, elle s'est fiée aux apparences. Elle a vu en Jésus un juif. Mais elle ne savait pas ce qui était réellement la personne qui était devant lui. La personne qui était devant lui était Dieu fait chair, Jésus-Christ. Et donc, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à recevoir, à avoir la révélation de notre Seigneur. Qui est notre Seigneur? Qui est notre Dieu? Le connaître comme lui le veut afin que nous le servions mieux. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa connaissance. Nous avons besoin que le Seigneur nous révèle sa connaissance, qui il est réellement. Pour aller plus loin avec le Seigneur, nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de lui. Paul, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, moi autrefois, il parle de sa vie, autrefois ce qu'il était. C'est un pharisien qui a persécuté l'Église. Il a fait beaucoup de choses dans l'Église.
Et je me souviens de la prière d'une de nos sœurs ici. Il a dit, ça faisait 45 ans. J'étais dans le monde. Je ne connaissais pas Dieu. 45 ans de vie sans Jésus-Christ. Mais Jésus lui a fait grâce, il a connu le Seigneur. Et toi, peut-être que moi, nous avons été dans le monde, nous avons fait beaucoup d'années sans connaître le Seigneur, et Dieu nous a fait grâce, nous les connaissons maintenant. Mais le Seigneur veut en nous, qui les connaissons, que nous les connaissons davantage. Bien-aimés, la question que je peux nous poser, combien de temps que nous passons dans sa présence, dans la parole de Dieu? Combien de temps que nous passons dans sa présence, dans les choses de Dieu? Nous sommes dans un monde, le monde nous presse de part et d'autre, nous courons de part et d'autre, mais combien de temps nous passons à chercher Dieu? Les temps sont difficiles. Nous vivons les temps de la fin, bien-aimés. Nous vivons les temps qui sont durs. Alors, sans la présence de Dieu, nous ne sommes rien. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Nous sommes appelés à nous attacher à notre Dieu, à nous attacher à la parole de Dieu, à nous attacher à la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de notre Seigneur. Que le Seigneur qui est Dieu, que lui seul nous conduise. Alors, Paul a dit, j'ai fait abstraction de tout ce que j'étais. J'oublie même ce que j'étais, mais je cherche une chose, gagner Christ. C'est ce qui est primordial pour moi, gagner Christ. Parce que moi, je veux aller là où lui l'a réservé pour moi. Je ne sais pas, des fois, nous sommes dans la présence de Dieu, et je pense même au ministère du Seigneur Jésus-Christ, quand il était ici-bas sur terre, il exerçait son ministère, il y a des gens qui le suivaient. Il y a la foule qui le pressait. Il y a beaucoup de gens qui étaient derrière lui. Mais chacun qui venait dans sa présence avait son but d'être dans la présence de Dieu. Et d'autres personnes, Jésus leur a même dit, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Il y a dans ce monde, des fois, nous courons derrière ce que le Seigneur fait. Nous courons derrière le miracle que le Seigneur opère. C'est vrai, nous vivons le temps des miracles parce que le Seigneur n'a pas changé, il est toujours le même. Mais ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas seulement les miracles passeront, mais il nous attend là où il nous a préparé la place. Là où la place a été préparée pour toi. Que ta place ne soit pas prise par une autre personne. La place que Jésus a préparée, que cela reste pour toi. Paul a dit, pour gagner ce prix, je vais faire une chose. Je vais oublier ce qui est derrière. Oublier ce qui est passé. Et me porter vers ce qui est en avant. Bien-aimés, oublier, c'est facile. Dans la vie humaine, des fois nous oublions des bonnes choses qu'on nous fait. C'est facile à oublier. Quand quelqu'un fait des bonnes choses, des fois c'est facile à oublier. Mais quand on te fait une chose mauvaise, cela n'est pas facile à oublier. De mauvaises choses ne sont pas faciles à oublier. Et des fois, certaines personnes ont du mal à pardonner parce qu'ils ont toujours dans leur cœur les choses qu'on leur a faites, les choses passées, les choses dures. Ils ont toujours cela dans leur cœur. Et c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Or, nous sommes obligés à oublier le passé, à oublier ce qui est passé et regarder en avant, à oublier les choses du passé. Paul a oublié sa vie passée, parce que s'il avait toujours sa vie, la vie d'autrefois, il n'allait pas aller là où le Seigneur voulait qu'il soit. Il allait servir Dieu à sa façon. Mais or, la bonne façon, c'était de servir Dieu comme lui le voulait. Raison pour laquelle il dit, j'ai été saisi. Paul, c'est quelqu'un qui persécutait l'église de Dieu. Il était là un jour sur le chemin de Damas pour aller persécuter l'église de Dieu. Et c'est en ce moment-là que Jésus-Christ l'a rencontré. Jésus-Christ l'a ramené et il est devenu, non pas Saul qu'il était, il est devenu Paul que nous connaissons aujourd'hui, l'apôtre Paul. Chacun de nous aussi, nous avons été saisis.
Moi aussi, j'ai été saisi. J'ai déjà donné mon témoignage, comment le Seigneur m'a saisi. Moi, c'était dans le cas d'une maladie, comment le Seigneur m'a saisi. Il m'a guéri d'une maladie là qu'on pouvait appeler incurable. J'ai vu la main de Dieu et je me suis dit, Seigneur, moi, je vais m'attacher à toi. Je vais demeurer dans ta présence. Je vais te servir jusqu'à ce que soit tu reviendras, jusqu'à ce que tu me prendras. Je vais rester attaché à toi. Et chacun de nous a son passé. C'est ce qu'il était autrefois. C'est ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Mais une chose est certaine, bien-aimés. C'est vrai, quand nous sommes bien, nous regardons de l'avant. Nous oublions le passé quand tout va bien. Mais lorsque ça ne va pas, lorsque tout va mal, lorsqu'il y a des épreuves, qu'est-ce que nous faisons? Des fois, c'est facile de regarder la vie qu'on avait avant. J'ai même rencontré un bien-aimé qui avait son entreprise. Il a dit, mais il faut déclarer les impôts. Quand je n'étais pas chrétien, c'était facile. Je savais ce que je pouvais faire. Mais maintenant, je suis chrétien, il faut tout déclarer. Alors, comme il faut tout déclarer, c'est difficile pour moi. Moi, je dis, mais c'est difficile pour toi, mais le Seigneur veut que tu sois comme ça, comme lui le veut. Ne pense pas à ce que tu faisais autrefois. Maintenant, tu n'es plus ce que tu étais autrefois. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et il faut faire les choses de maintenant, non pas des choses d'hier que tu faisais autrefois. Des choses que tu gagnais facilement. Maintenant, ce n'est pas cela que tu dois faire. Tu dois faire les choses que le Seigneur attend de toi, étant enfant de Dieu. Nous avons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 19 au verset 26. Nous voyons dans ça que Dieu voulait détruire une ville, la ville de Sodome et de Gomorrhe. Parce que c'est passé dans cette ville-là des choses abominables, des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Alors Dieu voulait détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais dans cette ville, il y avait un homme qui craignait Dieu. Bien-aimés, comme nous sommes ici bas, nous sommes dans ce monde, nous tous, nous ne marchons pas de la même façon. Même là où il y a des choses abominables, là où il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu, nous tous, nous ne pratiquons pas cela, nous tous, nous ne faisons pas cela, nous tous, nous ne mentons pas, nous tous, nous ne volons pas, nous tous, nous sommes différents les uns les autres. Dieu nous connaît. Raison pour laquelle la Bible dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Donc ce que toi tu fais, là où les hommes de Dieu ne sont pas là, là où les pasteurs ne sont pas là, là où les chrétiens ne sont pas là, Dieu te voit dans ce que tu fais. Il voit tout ce que nous faisons. Parce qu'il est Dieu, il voit tout. Alors Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il y avait Lot qui était là. Lot, le neveu d'Abraham. Abraham qui avait intercédé pour son neveu, qui avait demandé la grâce de Dieu pour son neveu. Alors Dieu a voulu épargner Lot de ce feu-là de Sodome et Gomorrhe. Il a envoyé ses anges. Il a dit à Lot de se préparer pour sortir. Lot a informé ses beaux-fils. Mais pendant que lui, il leur parlait, il croyait que Lot plaisantait. Or, Lot disait des choses qui étaient vraies, que la ville allait être détruite par le feu. Les anges qui étaient là, ils ont dit à Lot de se presser. À un moment, ils ont pris la main de Lot et de ses enfants et de sa femme. Ils les ont sortis de Sodome et de Gomorrhe. Mais avant, ils ont dit ceci, que personne ne regarde en arrière. Vous devez aller de l'avant. Vous devez regarder en avant. Mais que personne ne regarde en arrière. Bien-aimés, dans Sodome et Gomorrhe, il y avait du plaisir. Dans Sodome et Gomorrhe, il y avait des choses qui plaisaient à ceux qui y habitaient. Il y avait des choses qui étaient là, qui les intéressaient. Il y avait des biens dans Sodome et Gomorrhe. Alors, au moment où la famille de Lot sortait, au moment où sa femme, ses filles sortaient, et lui-même, il y a sa femme qui a regardé en arrière. Chose interdite. Il ne fallait pas qu'il regarde en arrière. Il fallait qu'il regarde devant. Il fallait qu'il regarde là où ils vont. Elle l'a regardé en arrière.
Et lorsqu'elle a regardé en arrière, la Bible dit, la femme de Lot regarda en arrière et se transformant en statue de sel. Statue, elle est devenue un monument. Statue, elle est restée sur place. Or, nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés non pas à rester statiques, non pas à rester sur place, à faire du surplace. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes appelés à progresser. Bien aimé, si vous êtes d'accord, acclamez le Seigneur. Le Seigneur nous a appelés d'aller de l'avant. Et la femme de Lot était là, statue. Elle ne pouvait plus bouger la vie. Pour elle, c'était fini. Nous voyons dans la parole de Dieu les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils étaient là dans la souffrance en Égypte. Ils gémissaient les durs travaux pénibles que leur donnaient les Égyptiens. Mais à un moment, ils plairaient devant Dieu. Dieu a envoyé Moïse pour les délivrer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'eux étaient en Égypte, pendant qu'eux pleuraient, ils ont demandé la grâce de Dieu. Et au moment où Dieu a envoyé son serviteur, c'était la joie pour eux de sortir. Mais à un moment, ils étaient là, ils ont vu Pharaon et son armée venir, parce qu'ils étaient dans le désert, devant la mer Rouge. Ils ont vu Pharaon et son armée venir vers eux. Ils ont crié, ils ont commencé à dire des choses. Nous pouvons lire ce que Dieu, la parole de Dieu nous dit. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce que parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte, que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Donc, eux là, en ce moment-là, ils ont demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as fait de nous sortir? Mais pendant qu'ils étaient en Égypte, ils pleuraient, ils gémissaient, ils passaient des moments difficiles. Et en ce moment-là, ils ont pensé même à retourner en Égypte. Ils ont pensé même à la vie qu'ils avaient en Égypte. Des fois, nous agissons aussi comme ça. Lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous vivons les temps durs, lorsque nous sommes dans des situations que nous ne comprenons pas, des situations qui nous dépassent, des fois on se pose des questions. Mais Dieu est où? Dieu est où? Où est Dieu dans ma situation? Où est Dieu dans ce que je vis? Le Seigneur est toujours présent. Le Seigneur agit toujours, mais il agit en son temps. C'est lui qui nous a sortis. C'est lui qui nous a arrachés d'entre les mains de l'ennemi. Il nous a tirés des griffes du diable. Donc c'est à nous de nous confier totalement en lui. De ne regarder qu'en lui, lui notre Seigneur. Mais ils ont commencé à gémisser. Ils ont commencé à crier, à gémir devant Dieu. Quand tout va bien, c'est gloire à Dieu. Mais quand ça ne va pas, on pense à autrefois, ce qu'on était autrefois. La facilité qu'on avait autrefois. La vie qu'on avait autrefois. Et là, Dieu a agi. Son peuple a traversé la mer Rouge à sec. Un grand miracle que Dieu a accompli parmi eux. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous voyons, ils étaient là en train de chanter. Ils étaient là en train de louer. Exode 15, oui, à partir du verset 20. Ils étaient là en train de louer Dieu pour ce qu'il a fait. Nous voyons même Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron et la sœur de Moïse, prit à la main un tambourin et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins en dansant. Ils dansaient, ils glorifiaient Dieu parce que là, ils étaient sortis, tout allait bien. Mais lorsqu'ils sont rentrés dans le désert, au moment où il n'y avait pas d'eau, il y avait une épreuve encore. Au moment où il y avait des épreuves encore, c'est en ce moment-là qu'ils disaient on mangeait des bonnes choses en Égypte. Leur pensée était toujours en Égypte. Dieu leur a donné de la manne. Ils ont commencé à dire cette misérable nourriture. On mangeait de la bonne viande en Égypte. On mangeait des concombres en Égypte. Ils sont en train toujours de penser en Égypte.
Bien-aimés, Dieu nous a sortis de l'Égypte. Dieu nous a sortis du monde. Nous sommes appelés à regarder en avant. Nous sommes appelés à regarder dès l'avant. Nous sommes appelés à aller plus loin. Non pas à regarder à ce qui est passé. À regarder aux choses du passé. Bien-aimés, ce que nous avons vomi, nous ne pouvons plus les remanger. En Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Ce qui était important, Paul a dit, moi je vais gagner. Je vais gagner le prix de la vocation céleste. Et pour gagner le prix de la vocation céleste, il y a des choses à faire. Il y a des choses que Paul devait faire lui, étant serviteur de Dieu. Nous ne devons plus toujours rester dans ce que nous étions autrefois dans des choses passées. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 16, de ne plus considérer les événements du passé, ce qui était passé, ce que nous avons vécu autrefois. Il dit ceci, voici ce que dit l'Éternel. Celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée et de puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans des endroits arides. Dieu l'a fait pour les enfants d'Israël. Ils ont traversé à sec la mer Rouge. Et le Seigneur leur a dit, ne pensez plus à ce qui est passé, ne pensez plus à la vie passée. Mais regardez ce qui est en avance, ce que moi je vais faire. Je vais tracer un chemin dans le désert. Dieu opère là où il n'y a même pas d'espoir. Dieu fait de grandes choses. Là où c'est déclaré même impossible pour les hommes, Dieu sait faire des choses. Là où on dit que c'est fini, Dieu sait dire les derniers mots. C'est à lui que cela appartient, les derniers mots. Les hommes peuvent dire non, c'est fini, non, c'est trop tard. Mais Dieu a toujours les derniers mots. Dans ta situation, dans ce que tu vis, bien-aimé, regarde à Jésus. Compte sur le Seigneur. Compte sur sa grâce. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui te conduit. Regarde à lui. Ne regarde plus aux événements du passé. Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia. Paul a dit, il a dit ceci. Moi, pour gagner ce prix de la vocation céleste, je fais une chose. Je cours. Je cours. Et il est dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24, Paul dit ceci. Il dit, ne savez-vous pas que les concurrents dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, c'est Paul qui dit, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. C'est l'apôtre Paul qui dit, c'est lui qui prêchait les autres. Si nous regardons la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, c'est lui qui a écrit la plupart de ce que nous voyons comme épîtres. C'était écrit par l'apôtre Paul. Il était là, il a parlé de la part de Dieu. Il a œuvré pour le Seigneur. Mais il dit ceci, je traite durement mon corps
pour ne pas être disqualifié à la fin, pour ne pas être rejeté à la fin. Malgré tout ce que j'ai fait, on peut se contenter de ce que nous faisons. On peut se contenter de toutes les œuvres que nous faisons pour le Seigneur, dire que non, ce que j'ai fait, c'est bon, donc ça. Tu n'es pas sauvé par ça. Contente-toi de la grâce de Dieu que tu as en t'abandonnant totalement entre les mains du Seigneur. Raison pour laquelle Paul pourrait dire, moi je traite durement mon corps. Je ne pouvais pas laisser mon corps me diriger, laisser mon corps me dominer. Marcher selon les désirs de mon corps, non. Marcher selon les désirs de la chair, non. Je laisse à l'Esprit de Dieu de me diriger. Je laisse au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma vie. Vous savez que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'Esprit. Ce que la chair veut, ce n'est pas ce que l'Esprit veut. L'Esprit a des désirs contraires. Des fois, l'Esprit de Dieu te pousse à chercher la présence de Dieu, à prier, à te mettre à part pour Dieu. Mais la chair va te dire, non, 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 dors un peu, reste un peu là, ne rien faire. Des fois, l'Esprit de Dieu te pousse à méditer la parole, à lire la parole de Dieu. Mais la chair te dit, non, 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 reste là, regarde ce film-là, combien est intéressant le film. Et des fois, on peut même passer des heures à regarder des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses qui ne nous apportent rien par rapport à chercher la présence de Dieu, à chercher la vie de Dieu. Bien sûr, il faut qu'il y ait de l'équilibre dans ce que nous faisons, mais ne laissons pas notre chair nous dominer. Ne laissons pas notre chair nous diriger. Ne laissez pas notre chair nous contrôler. Paul a dit, moi je vais regarder de l'avant. Je vais oublier ce qui est en arrière. Est-ce qu'il t'arrive aussi d'oublier complètement des choses passées? Ce que tu as vécu autrefois, ce qui te fait mal. Ça t'arrive aussi de l'oublier? Ce n'est pas facile, mais nous sommes dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous aide à abandonner, à oublier les choses du passé, à oublier les choses qui nous font mal. Et des fois, certaines personnes, nous les retenons prisonnières dans nos vies, dans nos cœurs, à cause de ce qu'ils nous ont fait. J'ai entendu le témoignage d'une dame. Cette dame-là est devenue chrétienne. Mais il s'est passé quelque chose dans sa vie. Sa meilleure amie. Cette amie-là, sur qui elle pouvait compter, un ami d'enfance, un ami de confiance, a fait une chose qu'elle a dit, je ne sais pas si je peux lui pardonner, mais quand je pense à ça, c'est vraiment difficile pour moi. On lui pose la question, mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette amie-là, que tu n'arrives pas à lui pardonner? Elle a dit, cette amie-là, elle a volé mon mari. Donc là, elle m'a poignardé dans le dos. Ce qu'elle a fait là, c'est trop dur pour moi. Je n'ai pas la force, bien que je sois chrétienne, je n'ai pas la force de lui pardonner. Une autre personne pouvait faire ça, mais sauf elle. Et des fois, nous aussi, étant chrétiens, nous disons des choses comme ça. Ce qu'il m'a fait là, vraiment, moi, je ne peux pas. Je n'ai pas cette force-là. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas. Je ne peux pas pardonner. Et d'autres disent, même si je pardonne, mais cela ne veut pas dire que j'oublie. Mais or, ce que le Seigneur veut, que tu oublies les choses du passé, que tu regardes de l'avant, que tu regardes vers l'avant, parce qu'il faut aller de l'avant. Il faut progresser. Il faut grandir. Il faut croître spirituellement. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Alors, la parole de Dieu continue à nous enseigner. Nous qui sommes appelés à aller de l'avant. Nous avons le modèle par excellence, le modèle parfait, c'est Christ lui-même. Christ, lui, il a regardé, quand il était ici-bas sur terre pendant son ministère, il a regardé que de l'avant. Il n'a pas regardé en arrière, que de l'avant. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10,
Hébreux chapitre 3, à partir du verset 14, il dit ceci. Ainsi donc, mes frères, ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons. L'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, c'est Jésus. Notre foi, c'est lui qui en est l'auteur, c'est Jésus-Christ. La suite, il est resté fidèle à celui qui l'a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. Jésus-Christ a été fidèle. Il est demeuré jusqu'à la fin fidèle. C'est vrai, le dimanche passé, on nous a parlé de l'obéissance. L'obéissance à Dieu, l'obéissance, c'est ce que Dieu désire le plus. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole vaut mieux que les graisses de bélier. Donc l'obéissance, c'est ce que Dieu aime pour ses enfants. Et notre Dieu aime l'obéissance, c'est vrai, mais Jésus est fidèle. Il aime aussi la fidélité. La fidélité dans tout ce que nous sommes. La fidélité dans ce qu'on fait pour lui. La fidélité, c'est une qualité qui est vraiment très excellente, très bonne, une très bonne qualité. Être persévérant dans ce qu'on fait. Être fidèle, fidèle à son Dieu, fidèle à son Père. Même là où nous travaillons. Des fois, celui qui est notre chef ou celui qui est notre employeur, ils aiment des employés ou tous ceux qui sont fidèles. La fidélité est vraiment très importante pour nous. Nous étant surtout enfants de Dieu, nous devons être modèles dans tout ce que nous faisons. Et Jésus-Christ nous appelle à vivre la fidélité. Nous vivons un temps où les chrétiens ne sont plus fidèles. Fidèles dans ce qu'ils font à Dieu, fidèles dans les assemblées là où Dieu les a établis, fidèles dans le ministère que le Seigneur les a confiés, fidèles dans tout ce qu'ils font pour Dieu. Il y a peu qui sont fidèles, il n'y a pas beaucoup qui sont fidèles. Mais Dieu attend de nous un peuple fidèle, fidèle à lui. Que nous devons marcher dans la fidélité à notre Dieu. Il arrive un moment où les chrétiens abandonnent facilement leurs assemblées. Ils abandonnent là où Dieu les a établis. Ils courent de gauche à droite. Ils ne sont plus fidèles à la voix de Dieu. Bien-aimé, moi je sers ici, ce n'est pas pour un homme, mais je sais que le Seigneur m'a établi dans cette œuvre. Il m'a établi dans ce lieu. Ce n'est pas une personne qui viendra me tirer, me sortir de ce lieu. Et si je suis là, je sais que j'aurai des comptes à rendre à mon Dieu. Et c'est là où je sers le Seigneur. Et c'est là où si Jésus vient aujourd'hui, il me prendra là où il m'a établi. Je n'irai pas à gauche, je n'irai pas à droite. Mais je vais rester là où le Seigneur veut que je sois. Il y a un vent qui est de nos jours aujourd'hui. Les gens vont à gauche, à droite visiter. Les gens font ceci, ils font cela. Mais nous devons faire ce que Dieu attend de nous. Parce qu'une chose qui est certaine, Jésus revient. Il revient bientôt. Mais quand il viendra, il faut qu'il nous trouve là où il nous a placés. Nous aurons des comptes à lui rendre. Alléluia. Et la Bible dira dans Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux chapitre 10, verset 23, c'est que la Bible dit à nous qui sommes enfants de Dieu. Il dit ceci, retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Notre Dieu qui nous a fait la promesse, il est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Bien-aimé, tu es là, tu es sentinelle de mon frère, tu es sentinelle de ma sœur. Nous sommes sentinelles les uns des autres. Nous sommes là, nous prions pour les uns, pour les autres. Nous sommes là, nous sommes une famille.
Si ton frère n'est pas là ou ta soeur n'est pas là, là nous sommes, c'est la période des vacances. C'est normal, mais bientôt sera la rentrée. Bientôt nous serons au mois de septembre. Là, tout le monde sera là. Déjà là, nous voyons les bien-aimés qui étaient en vacances, ils sont déjà de retour. Et d'autres qui sont partis, ils reviendront. Mais nous sommes l'assemblée que Dieu a établie à Goussainville. Et si Dieu nous a établis à Goussainville, c'est pour un but. Et nous entendons des prophéties, nous entendons des paroles de connaissance, que le Seigneur nous appelle à aller de l'avant, à gagner des âmes. Le Seigneur nous appelle à proclamer son nom. Nous devons veiller les uns sur les autres, prier les uns pour les autres. Nous sommes une famille. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours, vous voyez s'approcher l'avènement du Seigneur. N'abandonnons pas nos assemblées. Le Seigneur nous a établis ici, c'est pour un but. N'abandonnons pas pour rester à la maison, ne rien faire. N'abandonnons pas pour aller de gauche à droite, mais restons là où le Seigneur veut que nous soyons. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Jésus-Christ qui nous a appelés, il est appelé l'ami fidèle et tendre. J'aimerais que les bien-aimés de l'équipe de louange viennent un peu nous faire chanter ces cantiques. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Si Dieu nous demande d'être fidèles, c'est que lui-même est fidèle. Jésus est fidèle. Et au travers de ce que nous chantons, quel ami fidèle et tendre, nous voyons combien un autre Dieu, combien l'autre Dieu, le Dieu que nous confessons, le Dieu que nous proclamons, combien il est amour. Le Seigneur nous demande, dans Luc chapitre 16, en attendant que le bien-aimé s'avance, nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 16, verset 10. Le Seigneur nous dit ceci, « Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. » Si on est fidèle dans les petites choses, dans ce que Dieu nous donne, que ce soit l'argent, que ce soit notre temps, que ce soit tout ce que le Seigneur nous donne, si on est fidèle dans les petites choses, on sera aussi fidèle quand Dieu nous donnera de grandes choses. Et des fois, nous disons, non, moi je n'ai pas le temps, moi je n'ai pas ça, mais ce que toi tu as là, si c'est pour le Seigneur, donc à Seigneur on doit donner ce qui lui appartient. Et au monde, ce qui appartient au monde. Nous devons faire la part des choses, être fidèles à notre Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous allons chanter avec nos bien-aimés. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bien-aimés, si nous sommes là dans la présence de Dieu, lèvons-nous dans sa présence pour chanter ces cantiques dans la grâce de Dieu. Et après, nous allons entrer dans un temps de prière. Jésus-Christ.
si nous voulons encore aller de l'avant, nous voulons encore grandir, nous voulons encore, comme désirait l'apôtre Paul, gagner ce prix de la vocation céleste, nous avons besoin de compter sur le secours que Dieu nous donne. Bien-aimés, si vous êtes venus là encore ce soir, vous avez besoin de la prière. Vous avez besoin qu'on puisse prier pour vous, pour que vous alliez de l'avant. Vous avez toujours tendance à regarder aux choses du passé, à tomber sur les choses du passé, à regarder toujours les yeux fixés vers les choses du passé. Bien-aimés, le moment nous est donné. Nous pouvons nous approcher, non pas devant les hommes, mais devant Dieu. Nous approchons devant et nous allons prier pour vous. Tu as besoin de la prière, tu as entendu la parole de Dieu. Et si tu veux qu'on prie pour toi, approche devant. Nous allons prier. Alléluia. Tu veux qu'on prie pour toi, approche devant. Nous allons prier. Le Seigneur a dit pour toi dans ta vie. Et tu connais ces choses-là qui te retiennent encore. Tu veux que le Seigneur te délivre de toutes ces choses. Approche encore devant, on va prier pour toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi, mon secours est en toi.
Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours dans toi. Bien. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez bien mangé cette bonne nouvelle? Alors acclamons le Seigneur clairement. Merci Seigneur. Je ne sais pas si vous savez, moi je sais. Je ne doute pas que vous savez que nous devons aller seulement. Pardon? Nous devons aller seulement. Gloire à Dieu. Le monde est derrière moi, la croix est devant moi. Je fais seulement qu'avancer. Et c'est ça la parole que nous devons retenir. Dieu nous appelle à le suivre. Peut-être que je ne sais pas pour vous, vous étiez des gens dans le monde, vous avez un passé agréable. Mais ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous propose, c'est une vie que vous n'avez jamais entendu parler. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de vieillissement, il n'y a pas de lâcheté, il n'y a même pas la mort. Acclamons le Seigneur. Non, c'est trop fort. Là où Dieu nous propose, il n'y a pas la mort. C'est Dieu qui fait grâce. Là, c'est eux debout, vous êtes restés assis. Vous n'avez pas compris que Dieu, notre Dieu, le Dieu qui nous a choisis, est le Dieu parfait en toutes choses. Il n'y a que lui qui peut faire ce qu'il fait. Il y a celui qui peut nous donner cette vie éternelle. Mais cette vie éternelle demeure dans l'obéissance de sa parole. Ce n'est pas des choses à peu près. C'est notre détermination à louer ce Dieu. Merci, serviteur Claude, pour les paroles que Dieu t'a mis à cœur. Parce que je sais que ces paroles ne viennent pas d'un bas, mais d'un haut. Alléluia. On va remercier Dieu pour ces instants. On va se mettre debout. On va prier un petit peu. On va finir ponctuellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu nous aime. Hein? Père éternel, nous te bénissons ton nom, grâce. Prions ensemble. Merci, mon Dieu, pour les paroles que nous avons entendues. Nous ne voulons pas prendre ces paroles et les oublier, mon Dieu. Mais que ces paroles soient devant les yeux de notre cœur. Que nous puissions nous rappeler que, Seigneur Dieu, nous devons avancer. Nous ne pouvons pas rester comme une statue de sel, rester sur place. Mais nous devons avancer. Avancer à la gloire de ton Saint-Nom. Avancer à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Marcher sans cesse. Nous n'avons pas le choix. Nous ne devons pas nous arrêter. Père éternel, mon Dieu, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons avancer. Par ta présence en nous, que nous pouvons demeurer dans la fidélité. C'est ta présence en nous, mon Dieu, qui nous fait demeurer, mon Dieu, dans l'obéissance de la parole, dans les ordonnances, dans les commandements. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu nous permets de vivre. Nous allons vivre ta présence. Chaque jour que tu fais jour, nous allons demeurer dans la sainteté, de marcher et de vivre de sanctification en sanctification, dans le beau nom de Jésus-Christ. Bon dimanche et à dimanche prochain. Vendredi, il y a réunion ici, dans ce lieu. Et moi j'ai fait ça, mais j'ai oublié. Samedi prochain, nous avons évangélisation. Ce n'est pas pour 3-4 pèlerins, c'est pour toute l'église. Allez apporter la bonne nouvelle. Nous sommes remplis, la seule à chanter, nous sommes remplis. L'eau qui jaillit de nous, l'eau de vie qui jaillit de nous, on doit la porter dans la ville. Alléluia. Vas-y mon frère. Je veux avancer.